Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te raconter une histoire parce que je te raconte souvent mes réussites, mais je pense que c'est important que je te raconte aussi mes échecs. Et là, mon gars ou ma meuf, je me suis fait un échec, je pense, stratosphérique. Alors, je vais te raconter une histoire, mais je ne vais pas pouvoir donner des noms, je pense pas. Parce qu'il y a de la diffamation, tant que ce n'est pas prouvé, blablabla. Mais je vais quand même te raconter. Si tu te demandes de qui je parle, va voir dans mes vidéos et regarde si je n'ai pas interviewé des gens un peu plus, on va dire, expérimentés que moi dans le business. Peut-être c'est eux, peut-être pas, je ne sais pas. Je te raconte. Tu sais que, ou tu sais pas, il y a un moment, j'ai investi dans une start-up. Et c'était une start-up qui avait, si tu veux, un but écologique hyper cool sur le papier. Hyper cool. C'était de créer un produit. Ce produit, il allait utiliser des éléments de la forêt. Donc, il allait y avoir une régénération de la forêt. Et en fait, l'impact écologique aurait été plus bénéfique pour la forêt que pour que le produit, tu vois, le coût de CO2 de ce produit. Ça, c'était l'idée. Donc, on travaillait à plusieurs. On était une petite équipe sympa. Tout le monde essayait de bosser pour améliorer là-dessus. Je suis parti des mois en Colombie là, pour travailler sur ce projet. C'était hyper cool. Et en fait, ce qui s'est passé, donc moi, j'ai pris des parts dans cette société. J'ai acheté des parts de cette société. J'avais mes associés, tout le monde avait des parts dans la société, d'accord? Et puis, on a commencé à avoir des bons résultats. On est allé au Japon. On a réussi à avoir un gros contrat, c'était 23 millions d'euros, donc c'était quand même de dollars, pardon, 23 millions de dollars en contrat, donc beau contrat. Et on a commencé, si tu veux, à grossir. Beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser au projet, à se dire « Ah, c'est trop génial, moi aussi je vais investir dans le projet parce que c'est un impact écologique et du coup c'est vachement bien. » D'accord ? Et donc, en fait, si tu veux, on allait avoir notre société à nous, il n'y avait pas énormément de moyens, il y avait plutôt un moyen humain, tu vois, tout le monde se bougeait les fesses, mais il n'y avait pas énormément d'argent. Donc, l'idée, c'était de dire, on va faire entrer des investisseurs pour qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et donc, il y a eu je ne vais pas te donner des vrais chiffres, mais c'est très très proche, il y a eu 2 millions d'euros qui devaient arriver dans l'investissement de la société. D'accord ? Nous, on aurait dilué un tout petit peu nos parts et donc nos parts auraient valu plus cher et puis les gens seraient rentrés un petit peu en second. Donc forcément, ils auraient eu moins de valeur. Si moi à la base je mets 100 000 euros et que je travaille pendant 2 ans et qu'il y a un autre gars qui met 100 000 euros, forcément lui il a moins de parts que moi, d'accord, même s'il a mis la même valeur parce qu'il arrive un peu, le train est en marche et donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'être là vraiment au tout début quand il y a un projet qui se monte. Et donc ces 2 millions-là devaient arriver dans la société. Et il y a un des gars, dont je tairai le nom pour le moment, il y a un des gars qui a dit « Non mais attendez, moi j'ai une super idée, on va recréer une société. On va refaire une nouvelle société et dans cette nouvelle société, elle sera basée dans un autre pays où ce sera beaucoup plus simple de faire tout ce qu'on a à faire. » D'accord ? Donc ces investissements-là, ils vont arriver dans la nouvelle société. Et puis, la nouvelle société va travailler avec la société actuelle en main dans la main, si tu veux, pour avancer. Et puis, on va continuer à faire avancer le projet comme ça. Et puis, il a dit, mais vous inquiétez pas les gars, puisqu'on est tous des potes et tout le monde, on a tous confiance les uns envers les autres, je vais créer la société, ce sera tout à mon nom. Je rigole parce que ça paraît gros quand on raconte comme ça, mais dans le moment, en fait, si tu veux, c'était pas aussi gros. Un peu, mais disons qu'il y avait… Bon, moi, je voyais ça gros. Donc, j'avais prévenu mes autres associés, mais les autres associés, ils étaient là, non, t'inquiète, c'est tranquille et tout, on fait confiance. Donc, cet associé a créé une nouvelle entreprise où il avait 100% des parts, d'accord? Et il a dit, mais voilà, c'est plus simple comme ça, l'argent arrive là, et puis ensuite, je redistribue les parts au prorata des associés, comme ça, tout le monde retrouve ses parts. Et donc, on a dupliqué un peu notre société, au lieu d'en faire une, on en a 2, mais c'est les mêmes parts. Donc, tu vois venir forcément. Donc, les 2 millions sont rentrés dans la société. Et puis là,
ben, il a commencé à dire « Ah ouais, en fait, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. » Aucun travail n'a été fait dans la nouvelle société, à part d'essayer de dégager la première société. Et donc la deuxième société s'est retrouvée avec un nouveau dirigeant qui a en gros appelé un peu tous les anciens associés de la première boîte et a dit ben, on n'a plus besoin de toi, on n'a plus besoin de toi, on n'a plus besoin de toi, on n'a plus besoin de toi. Et en fait, vu que nous, notre société de la première, on n'avait pas trop d'argent, ben, on ne pouvait pas survivre longtemps puisque les investissements étaient faits justement pour survivre, sauf qu'ils sont arrivés ailleurs. Et donc en gros, si tu veux, tout le monde s'est fait dégager et la boîte a coulé. La première boîte où moi j'avais investi de l'argent et du travail dedans. Elle a coulé ou elle est en train de couler. C'est un fantôme pour le moment. Et donc la nouvelle boîte était censée reprendre tous les trucs en main. Mais une fois qu'elle a viré tout le monde, l'associé qui avait donc créé cette nouvelle boîte s'est dit « Ouh là là, mais j'ai une meilleure idée. Maintenant que j'ai mon investissement qui est arrivé, je vais dire à ces investisseurs qu'on a brûlé l'argent, qu'on a déjà cramé. » Ce qui n'est pas vrai. Et donc il a un peu appelé les gens en disant « Ah bah on a déjà cramé la moitié. » Encore une fois, ce n'est pas du tout vrai. C'est pour ça que je ne peux pas donner de nom vraiment parce que voilà, je donne un peu d'infos. Et il s'est dit, ben, je vais vendre cette boîte ou le concept de la boîte, c'est-à-dire tout le projet écologique sur lequel on a travaillé, je ne te donne pas le vrai nom, à Nestlé. D'accord? Et je vais vendre mon truc à Nestlé, je reprends encore quelques centaines ou quelques millions d'euros et ciao, merci les gars. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc en gros, si tu veux, tout le monde repart avec absolument rien. Zéro, que dalle. Zéro pour l'argent, pour le travail, pardon. Zéro pour le travail, zéro pour l'investissement de départ. En fait, tout le monde a tout perdu. Alors, moi, je n'avais pas mis énormément. Et heureusement, je vais te dire pas les vrais chiffres. Si, je peux te dire les vrais chiffres. Ouais, je peux te dire les vrais chiffres. Moi, j'avais mis l'équipe. Enfin, moi, ce que j'avais dedans, c'était 20 000 euros. C'était déjà pas mal, tu vois. Mais à la base, j'étais censé mettre, je crois que 100 ou 200 000 euros. Mais j'étais là, ouais, c'est un peu lent, il faut que je vende un appart et tout, c'est compliqué. Et donc, on avait dit, bah, c'est bon, on prend juste un petit peu et puis c'est pas grave, tu vois. Donc, j'avais 20 000 balles que clairement, je ne reverrai absolument jamais. Mais les autres, il y en avait, c'était carrément leur métier, tu vois. Ils travaillaient là-dedans. Et en fait, ils se sont retrouvés, c'est même eux qui avaient inventé le concept. Donc les gars, ils ont perdu leur métier, ils ont perdu tout eux, c'était des années et des années. Parce qu'ils avaient commencé le truc avant même que moi j'arrive et donc ça faisait des années qu'ils travaillaient sur le concept, à développer. Puis moi, quand je suis arrivé, j'étais avec d'autres associés et donc on a essayé de prendre le train en marche. Et en fait, si tu veux, le gars dont je ne cite pas le nom, il a baisé tout le monde. Mais il a baisé tout le monde. Et tout le monde se retrouve avec rien. Donc, eux, vraiment avec rien. Même pas de boulot, pas d'argent, rien du tout. Et cet associé-là, lui, il a fait jackpot. Parce qu'en plus, dans la première boîte, il avait vendu des parts de cette société-là. Il a vendu ses parts à un gars. Il les a vendus hyper cher. Ensuite, il a récupéré tout l'argent dans une autre boîte, tous les 2 millions d'investissements. Il a dit il y a 1 million qui est cramé, mais c'est pas vrai, donc il les a je sais pas comment détournés ou je sais pas quoi. Et ensuite il est allé vendre tout ça à Nestlé, il s'est encore fait des centaines ou des millions d'euros. Et là je pense qu'on peut dire que c'est un échec. Je pense que là on peut dire que je me suis bien fait baiser. Et je me suis bien fait baiser. Hein. Il y a vraiment, il n'y a pas de doute quoi. Et si je devais en fait, si je t'en parle aujourd'hui, c'est un petit peu pour te dire que dans le monde de l'argent, dans le monde du business, il ne faut pas non plus s'associer avec n'importe qui, ou en tout cas, il ne faut pas s'associer en mode ah ouais, lui, je lui fais tellement confiance, je ferme les yeux. Pour tout te dire, c'est un défaut que j'ai, je fonctionne quasiment que sur la confiance. Et même, tu vois, j'ai encore une quinzaine de locataires. Il me dit ah oui, je te paye dans 15 jours, je fais pas de soucis, je m'en fous, tu vois, tranquille, je te fais confiance. Je fais confiance à tout le monde. Donc, c'est très facile pour un requin en fait de me niquer. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, il faut faire gaffe quand même avec qui tu fais du business. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que le monde de l'argent, ça attire des gens qui veulent beaucoup d'argent.
Et si tu ne les connais pas, il faut vraiment se méfier. Donc, moralité de l'histoire, quand on s'associe avec quelqu'un, si c'est vraiment quelqu'un que tu connais d'avance, moi ce n'était pas le cas, si c'est vraiment quelqu'un que tu connais depuis très longtemps, je ne sais pas, ton cousin, ton frère, ta mère, ça va. Tu vois, si on peut même plus faire confiance à des personnes très proches, ça commence à être chiant. Par contre, un gars comme ça qui sort de nulle part, où il y a une synergie entre deux individus en se disant « Ah ouais, c'est cool ». Par exemple, et je vais te donner cet exemple. Par exemple, tu sais que cette année, je vais monter un projet d'habitation alternative et ensuite l'année prochaine, j'essaye d'en faire un truc à plusieurs, tu vois, de s'associer à plusieurs. Mais il ne faut pas me faire confiance, tu vois. On ne se connaît pas en fait, si par exemple ça t'intéresse. Donc ça veut dire que il ne faut pas, en fait, et ça va rejoindre plein de croyances dans tout plein de domaines. Il ne faut pas croire un gars en se disant lui il est mieux que moi, il sait mieux que moi quoi. Tu vois, il faut être persuadé que celui qui sait, celui qui gère le truc, c'est soi-même. Et donc même moi, alors que je suis persuadé que je ne suis absolument pas un arnaqueur ou un voleur ou quoi que ce soit, hein, je pense être hyper honnête. Mais je te le dis quand même, il ne faut pas me faire confiance. Ce n'est pas parce qu'il y a un gars qui dit quelque chose qu'il faut être là, ah oui, amen à tout. Et ça arrive dans plein de domaines, tu le sais très bien, notamment en religion non, mais en tout en fait. Quand tu mets quelqu'un sur un piédestal, tu es là, oui, il a raison. C'est pour ça qu'il y a des gourous, et ça peut être des gourous internet. Hein. Là, c'est le cas en fait. Ça peut être un gourou internet qui a du prestige avec plein de vidéos sympas, mais en fait, c'est un putain d'enculé quoi. Et donc, voilà, il faut faire super gaffe avec qui tu fais du business. Moi, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, il faut être très performant soi-même, monter soi-même ses projets, ne pas se dire « Ah ben lui, il va tout faire pour moi, je lui fais entièrement confiance ». Bon, voilà, en gros, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste te partager un petit peu mes échecs parce que je te partage souvent mes réussites, que ce soit en immobilier, en location de voiture ou autre. Et c'est hyper important d'être transparent et de te dire non, mais attends, je me plante grave quoi. Il y a des fois, je me plante grave. 20 000 €, alors c'est pas une somme gigantesque pour moi, j'ai la chance de commencer à avoir pas mal de sous, mais putain, ça me fait tellement chier quoi, tu peux pas savoir. Je me dis, oh putain, mais je suis débile. Non seulement j'ai donné des sous, mon temps et tout. Échec, tu vois, gros échec. Donc, bon voilà, j'espère que je vais en apprendre, que j'en ferai plus des comme ça. Mais fais gaffe toi aussi. Dans le monde du business, il y a toujours des requins, ils veulent toujours plus d'argent que toi. Et c'est hyper dommage, donc il faut faire attention. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu. Tu peux laisser dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé. Un gars comme ça qui paraît super gentil avec un gros sourire et puis en fait qui te met un bon coup de couteau dans le dos. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!